Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant la pleine lune du 21 septembre 2021 qui aura lieu en Poisson. Je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que tout le monde va bien. Donc nous allons voir ces énergies qui vont nous accompagner pour cette pleine lune. Et comme d'habitude, bien sûr, ça reste du général. Je ne rentre pas dans un domaine particulier pour cette pleine lune. On est parti les amis. Quelles vont être ces énergies qui vont nous accompagner durant cette pleine lune qui, je rappelle, est en Poisson. On va déjà couper. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'élan de couper. Et nous avons le 4 de coupe. Le 4 de coupe qui peut nous parler de réflexion, qui peut nous parler d'envisager les choses peut-être sous un autre angle, mais en tout cas c'est une réflexion pour plus de stabilité, de cohérence, d'équilibre. Je pense que c'est un équilibre qu'on a envie de s'apporter dans son quotidien. Ça peut toucher tous les domaines, c'est vraiment ce que j'entends. Alors attendez, hop, voilà. Vous voyez, on a le 4 de Pentacle, qui vient encore nous parler d'équilibre peut-être dans la façon de s'investir, d'équilibre peut-être dans la façon de gérer certaines choses. En tout cas, c'est ça, moi, que ça vient me parler pour cette pleine lune. Vraiment... de trouver cette stabilité dans ce vers quoi l'on tend par rapport à un investissement peut-être, par rapport à, vraiment à des décisions. En tout cas, il y a quelque chose dans ce sens. On va aller voir plus loin. Nous avons le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle qui nous parle aussi que l'on a envie de se diriger vers vraiment des relations fluides, souples, surtout dans le domaine familial. Au niveau émotionnel, j'entends, on a envie d'être dans le partage. C'est comme s'il y a quelque chose par rapport à cette réflexion qui se met en place pour cette pleine lune. On va investir dans des relations plus fluides, comme si tout allait être lié. Là, on a le 8 de baguette. Le 8 de baguette qui vient nous parler de se diriger vers une dynamique qui est porteuse, qui nous donne de l'élan, qui nous pousse justement à être dans le partage avec les autres, comme s'il y avait une forme de communication qui allait aussi s'instaurer. C'est peut-être pour ça qu'on est un peu en mode de réflexion, comme si on essayait de s'investir intuitivement, intérieurement, avec plus de justesse au niveau des émotions, dans ses paroles, dans des attitudes. Il y a comme si on avait envie de remettre des choses en place avec soi et les autres. Et c'est une dynamique vraiment qui est là et qui nous anime par rapport à cette pleine lune. Regardez, on a le soleil. Le soleil qui nous demande de prendre notre place, de rayonner intérieurement notre lumière, et ça va vraiment être bénéfique et porteur aussi par rapport aux autres. Il y a vraiment quelque chose de lumineux qui se met en place dans les relations, mais qui peut se mettre en place aussi avec soi. C'est pour ça qu'en soi, on est peut-être en pleine réflexion pour réajuster des choses en nous, mais vraiment, ça va être lumineux et porteur. Là, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe qui vient nous parler de retrouver cette forme d'innocence en soi, cette forme de légèreté, de fluidité. On a envie de mettre de la nouveauté, de la fraîcheur de l'instant, cette innocence qui est toujours là en nous avec l'enfant intérieur. Et là, on a envie de renouer dans une forme d'enthousiasme, de fraîcheur, de nouvelles perspectives, et d'y apporter de la bienveillance, de l'amour, de la douceur. Et là, on a le 6 de Pentacle.
Le 6 de Pentacle qui vient nous parler justement d'échange, de donner, de recevoir. Donc on s'investit peut-être pour les autres, on est peut-être à vouloir partager, à vouloir communiquer, à vouloir transmettre. Et en même temps, c'est comme s'il y avait un retour. C'est pour ça que la lumière qu'on a en soi, on va la rayonner et en même temps, elle va venir nous rayonner, comment dire, nous impacter aussi. C'est une forme je donne, je reçois. Donc c'est un flux continu d'échanges, aussi bien dans des relations familiales que personnelles, professionnelles. Mais il y a vraiment un flux qui se met en place. Même si on peut être dans de la réflexion, c'est une réflexion, ce que je vous disais au départ, de cohérence, de stabilité, d'équilibre, pour vraiment nous demander, encore une fois, d'investir ce qui nous anime, ce qui nous fait rayonner, vibrer, pour nous emmener vers cette dynamique de fraîcheur, de fluidité, de légèreté, et qui va être vraiment un nouveau départ dans ce partage et vraiment de transmission. Voilà, c'est vraiment là ce qui me vient pour cette pleine lune. Donc voyez dans quel domaine ça peut vous impacter, hein, parce qu'une pleine lune ne vient peut-être pas impacter le même domaine chez tout le monde. On va aller voir plus loin, on va recouvrir. Je pense que je vais peut-être aussi tirer une carte, puisque j'ai l'élan dans cette lecture, dans ce tirage, de le faire. Donc je le rappelle, pleine lune du 21 septembre en Poisson. Et nous avons le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle qui nous parle bien d'aller de l'avant, qui nous parle bien pour moi d'avancer peut-être un pas après l'autre, mais on y va avec confiance, avec foi, avec certitude. Même si on peut avoir cette période de réflexion, elle va nous faire quand même avancer avec confiance et stabilité. Hein. C'est vraiment de la stabilité, moi, qui vient pour cette pleine lune. Qu'on soit en réflexion, en tout cas, on va avancer. Ça va nous ouvrir vraiment des portes et pour vraiment aller de l'avant. Et pour moi, là, on avait le 7 d'épée. C'est comme si on laissait derrière soi certaines pensées, certaines, justement, réflexions. Ça peut être certaines réflexions qu'on avait. Et là, on va plus se poser en stabilité, en cohérence. C'est pas le tout que je pose les cartes, mais il faudrait peut-être bien que... Je croyais déjà les avoir prises. Pas du tout. J'étais déjà en pleine réflexion avec... ce que je vous disais et du coup j'en ai oublié de tirer les cartes. Allez, on continue. Donc, regardez, 2 fois le 10 de Pentacle. C'est quand même beau. Donc là, on est vraiment en lien avec les relations, hein, qu'elles soient familiales, professionnelles. Ça vient vraiment nous impacter dans nos relations au niveau de cette pleine lune. Et oui, ça touche le familial, l'amical, le professionnel. On est vraiment dans un nouveau départ, d'enclencher pour moi de meilleures communications, de meilleures relations. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être une réflexion, ça va se réajuster, s'équilibrer. Hein, et on s'investit un pas après l'autre peut-être, mais avec confiance. Oh regardez, on a encore le soleil. Le soleil sur cette dynamique qui nous emmène vers cette voie, vers cette direction que l'on a envie d'emprunter. Oh, mais c'est vraiment, c'est lumineux ce tirage. C'est comme si on avait cette direction, cette dynamique qui nous pousse. Donc intérieurement, on rayonne et on va aller impacter l'extérieur, mais on va aussi recevoir, puisque c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Et là, on a le pendu. Le pendu qui va nous parler justement qu'on va réussir à ne plus se sentir figé. C'est comme si on allait retrouver les idées claires. C'est pour ça que je vous disais qu'on sortait d'une forme de méfiance ou d'une forme plutôt de pensée qui ne sont plus adaptées. Et là, on va justement ne plus se sentir figé. On va vraiment retrouver... la direction, hein, puisqu'on est dans cette dynamique de ce qui nous pousse et on retrouve cette direction. C'est comme si on n'allait plus se sentir figé, mais plutôt plus
dans l'ouverture, le rayonnement et en pleine capacité d'avancer, de se diriger vers là où on a envie d'aller. On a le roi d'épée avec le 6 de coupe. Donc cette fraîcheur que je vous parlais, de bienveillance, d'amour, d'enthousiasme, on la retrouve avec le roi d'épée qui lui sait prendre de la hauteur, sait réajuster, sait écouter son intuition, sait voir au-delà de l'illusion et c'est prendre ce temps justement de s'écouter intérieurement, d'écouter peut-être son enfant intérieur et de voir qu'est-ce que l'on peut venir apporter comme fraîcheur, comme nouvelle vision sur ce que l'on vit pleinement, aussi bien dans ses relations que dans sa vie personnelle, professionnelle. Regardez, on a le 8 d'épée, on a pratiquement les mêmes cartes. Alors si c'est pas un signe, on a 2 fois le 8 d'épée, le 8 pardon de baguette qui est sorti. Regardez, elles sont pas posées au même endroit, mais on les a 2 fois. On a 2 fois le soleil, 2 fois le 10 de pentacle. Si c'est pas un signe pour nous dire que l'on rentre vraiment dans une dynamique rayonnante, lumineuse au niveau relationnel, échange, communication. Et on va rayonner pleinement qui l'on est. On va avoir un impact sur ce rayonnement extérieur avec les autres. Ça va être un échange, une continuité. Je donne, je reçois. On est vraiment dans de beaux échanges et on sait réajuster, ramener de la fraîcheur, avoir une nouvelle perspective, ramener de l'innocence, de l'enthousiasme et vraiment sortir de cette forme qu'on a pu être figé dans nos relations pour plus d'ouverture et d'élan intérieur. C'est vraiment pour moi un tirage lumineux, une guidance lumineuse sur cette pleine lune. Elle va être dans une pleine ouverture. En plus, c'est vrai que le poisson est quand même plus un signe relié aux émotions. Donc pour moi, c'est comme si on réajustait avec cette pleine lune du 21 septembre des émotions et qui vont être vraiment à nous ramener à de la communication, à de l'échange, à du partage et vraiment quelque chose de très lumineux. Je vais prendre les 2 cartes, elles ont sauté. Donc on a le chakra sacré, abondance, passion. Donc là, il y a vraiment une nouvelle naissance, encore dans la couleur jaune, qui nous parle de lumière, de luminosité. Il y a quelque chose de lumineux qui est en train de se mettre en place, une nouvelle naissance. Et là, on a l'influence céleste, message, éveil. C'est comme si on recevait aussi intuitivement peut-être des messages avec discernement qui nous emmènent vraiment là où on a envie de porter notre intention. Donc dans peut-être plus de partage, de communication, d'échange. Donc ça peut être du professionnel aussi, bien sûr. Et là, on a le loup, ici et maintenant. On va vraiment revenir à de l'instant présent avec cette pleine lune et on va vivre pleinement nos échanges, nos relations, nos communications avec intuition et on va se sentir guidé, poussé justement pour aller vers ceci. On a l'état d'être, abondance, création, la mer. On se réaligne, on se recrée dans cette abondance d'échange, de communication, de créativité. On va se recréer, se réinventer dans ces échanges. Peu importe encore une fois s'ils sont familiaux, s'ils sont de l'ordre d'amis ou de l'ordre de la profession, de collègues ou peut-être même avec sa direction, peu importe. Mais en tout cas, il y a un état d'être qui se place où on se sent bien, on se sent réaligné et on sait se réinventer dans ce partage. On a l'arbre immortel, bouleversement, imprévu, étape. Alors moi, je le vois par rapport justement à cette nouvelle dynamique et ce rayonnement. C'est comme si on allait sortir, comme je vous le disais tout à l'heure avec le pendu, c'est comme si on s'aventurait plutôt dans la bienveillance et qu'on sortait de tout ce qui avait pu nous bouleverser, être de l'ordre de l'imprévu. Ça a été une étape qu'on va clôturer pour moi et qu'on va franchir et qui va nous emmener dans une dynamique plus lumineuse. Là, on passe un cap, vous voyez, je viens vous parler d'une étape et là, on nous dit bien encore qu'on passe un cap où on a pu se sentir figé, retenu. Et voyez, on a passivité réfléchie qui nous ramène un peu avec le 4 de coupe où on traverse peut-être
un moment de réflexion qui nous a mis dans de la passivité, mais on renoue avec notre sagesse, c'est juste un cap et qui va nous emmener vraiment dans cette dynamique de prendre la voie que l'on veut prendre. Et là, regardez, on a l'aigle avec le roi d'épée qui nous parle vraiment encore une fois de prendre de la hauteur, de ramener de la fraîcheur, de sortir peut-être d'une sorte de structure et de reprendre plutôt un cadre plus libérateur qui est plus dans l'ouverture et qui nous emmène dans cette dynamique de rayonner, d'échanger, d'être dans le donner et le recevoir. Et là, on a le chakra du plexus solaire, on a la confiance qui est là pour cette pleine lune. Il y a cette confiance, je vous le disais, d'investir, de s'investir peut-être, pour soi, pour les autres, mais on est vraiment plutôt dans le donner et le recevoir. Et c'est une dynamique qui nous emmène dans de la confiance, dans un nouveau départ, dans une nouvelle naissance, d'avancer un pas après l'autre, mais vraiment de suivre sa guidance intérieure et son intuition avec discernement. C'est vraiment pour moi une très belle pleine lune qui nous ramène certes à de l'émotionnel, mais de l'émotionnel qui se réajuste. Il y a vraiment pour moi une étape qui est franchie, il y a un cap qui va se clôturer et qui va être franchi aussi. On a pu être dans de la réflexion et là, bon bah voilà, ça y est, c'est le nouveau départ où on s'investit pleinement dans les relations, la communication, l'échange. On va vraiment donner, recevoir. Là, on a l'indulgence. L'indulgence qui vient nous parler peut-être de savoir être indulgent avec soi à certains moments. Que tout n'est pas toujours lumineux, même si là, il est vraiment très ouvert sur cette lumière, sur ce rayonnement. L'indulgence, c'est aussi peut-être par rapport à ce qu'on a traversé. Pour moi, ça vient encore nous parler d'un cap, d'une étape, puisque là on a le 27, ça fait 9, 7 et 2, 9, qui nous parle peut-être de l'indulgence par rapport à des choses qui ont pu être dites, par rapport à des relations ou des choses qui ont pu être faites ou des choses qui ont pu être de l'ordre de l'émotionnel, mais c'est se ramener de l'indulgence puisqu'on passe un cap et on passe une étape aussi. Donc c'est vraiment ramener, oui, de l'indulgence à soi, aux autres, et vraiment retrouver cet état d'être où on peut se réinventer, se renouveler, être vraiment dans son plein rayonnement. Et regardez, en d'autres decks, on a la confiance. La confiance, elle est vraiment là, ça fait 2 fois qu'on l'a. Et là, regardez, on a le rêve, un nouveau départ. C'est comme s'il y a quelque chose qui s'enclenche, qui est lumineux et qui nous porte sur cette pleine lune. Il peut y avoir de nouvelles rencontres. Là, c'est ce qui me vient sur cette pleine lune. Il peut y avoir des nouvelles rencontres, peut-être certaines qui s'achèvent ou qui se réharmonisent, qui se réactualisent. C'est pour ça qu'il y a des passages de cap et des étapes. Ou alors, il peut y avoir de nouvelles rencontres. Ça peut être des rencontres amoureuses, ça peut être des rencontres professionnelles. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se met vraiment en place et qui se confirme, qui se concrétise avec cette pleine lune. Alors, oups, elle est tombée par terre, excusez-moi. Là, regardez, nous avons freedom. Je vous parlais tout à l'heure de liberté, cette ouverture. Il y a une forme d'ouverture, de liberté qui s'installe intérieurement. C'est ce qui nous permet vraiment à 2 fois, tout simplement de rayonner, d'être sa propre lumière et d'être la lumière, ce rayonnement pour les autres et qui est vraiment de l'ordre de la confiance. Et cette liberté nous permet de prendre de la hauteur, de sortir de certaines structures et vraiment de voir les choses avec plus de confiance. On a le pouvoir de renouer avec ce que l'on désire. On a les plaisirs aussi. C'est vraiment, pour moi, le pouvoir, je le vois plus dans un pouvoir intérieur où on peut vraiment se réinventer. Allez, ici nous avons simplicité. On va être dans la simplicité aussi, on va rien chercher de compliqué pour cette pleine lune. Les choses vont se réajuster, on va passer un cap et une étape, mais ça va se faire simplement. La security, on va se sentir en sécurité, on va se sentir guidé, on va se sentir avec son propre discernement. Ouais, c'est ça.
on va tellement rayonner intérieurement et avec les autres qu'on va se sentir bien à sa place et en sécurité. Et là, on cultive la patience. Je ne ressens pas qu'on nous demande d'être patient. Je le ressens plus comme on sait maintenant cultiver la patience, on ne projette pas, on vit vraiment le ici et maintenant, on se sent guidé, mais on est patient. On est patient comme d'accepter, par exemple, les cycles de la vie. On est patient que les choses se mettent en place. On est patient de concrétiser, de réaliser, d'être dans la confiance, de franchir certaines étapes. Mais on est vraiment patient de tout ça. Voilà, donc décidément. Et pour conclure, les amis, j'ai repris la magie de la lune, puisqu'on va être vraiment dans la pleine lune. Donc, on va aller voir les petits messages que nous pouvons avoir pour cette pleine lune du 21 septembre 2021 en Poisson. Quels sont les messages que l'on peut recevoir? On a le feu intérieur. Si tu t'autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir tes désirs. Je vous parlais par rapport au rêve tout à l'heure, la confiance. On a 2 fois le soleil. Le soleil, c'est son élan intérieur qui nous anime, c'est ça aussi. Donc, il y a le feu intérieur qui va être là. Donc, écoutez bien vos élans, écoutez votre intuition, votre discernement. Ça fait plusieurs fois que j'en parle dans cette guidance. Qu'est-ce que l'on peut avoir d'autre ? Oups. Alors, nous avons confiance, encore une fois. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure avec le cavalier de Pentacle. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vives l'amour et la joie. L'amour, on le retrouve encore 2 fois avec, bien sûr, le soleil. Et puis chacun des pas, je vous ai dit tout à l'heure, on avançait un pas après l'autre. Et la confiance, on l'a eu ici, on l'a eu 2 fois la confiance, plus ici 3 fois la confiance. Le feu intérieur, on peut dire aussi 3 fois. Et là, on a Vénus. C'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre mieux. Vous voyez, on nous parle quand même d'intuition. Je vous en ai parlé de l'intuition avec le roi d'épée et aussi de prendre de la hauteur, mais aussi d'écouter tout ça avec discernement et qu'on sortait d'une façon de penser et qu'on allait vraiment ne plus se sentir figé et avancer. Donc c'est vraiment son feu intérieur, sa confiance, son intuition, ses élans qui vont vraiment nous animer. Et regardez, en d'autres decks, je ne vous mens pas, on a l'intuition. Tout est lié. Écoute la petite voix qui sommeille en toi, elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Vous voyez, je vous parlais peut-être de certaines pensées qui étaient là et qui peuvent vous mettre parfois des doutes, ce qui a pu vous figer. Mais là, on passe une étape, un cap, on nous demande de nous relier à cette confiance, cette intuition, ce discernement, ce feu intérieur, l'amour de soi et qu'on va échanger avec les autres, d'où cet élan d'avoir vraiment des communications plus fluides, plus à l'écoute de qui l'on est et des autres. Donc tout ça se vit dans le présent avec sa propre guidance, son propre discernement. En tout cas, on a quand même eu, je le répète, 2 fois le soleil. On a quand même eu 2 fois le 10 de denier qui nous parle vraiment d'échange et d'un nouveau départ. Et on a eu 2 fois le 8 de Pentacle qui nous parle d'une nouvelle direction, d'une nouvelle dynamique. Donc cette pleine lune est vraiment porteuse de simplicité aussi. Il n'y a rien à aller chercher de contraignant. On est dans cette patience, on la cultive, on ne force rien parce qu'il n'y a rien qui est forcé là. C'est plutôt lumineux, c'est naissant, c'est vraiment intuitif. Donc faites-vous confiance pour cette pleine lune avec votre intuition, votre discernement. Je me répète, mais là c'est comme si je me sentais poussée. En plus, on a quand même eu 3 fois la confiance. Donc si le message n'est pas clair, de se faire confiance, de suivre son intuition et d'être relié à sa lumière intérieure, son feu intérieur, je ne sais plus quoi vous dire.
En tout cas, pour moi, c'est vraiment une pleine lune lumineuse, vraiment pour ce 21 septembre 2021 en Poisson. En tout cas, je vous la souhaite excellente. Prenez vraiment bien soin de vous. Faites-vous confiance. Écoutez votre intuition avec discernement. Et franchement, la voie s'ouvre. La voie s'ouvre pour plus de liberté, de simplicité. Voilà les amis, je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.